Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Afak de la chaîne Info Forex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les différents types d'analyses que l'on peut aborder sur les marchés financiers. Ceci est très important dans la mesure où il est crucial de pouvoir maîtriser la structure de son analyse, la structure de sa stratégie qui nous pourra sur le long terme garantir ou alors maîtriser davantage le risque qu'on encourt à l'effet de pouvoir passer un trade sur les marchés ou alors à pouvoir exposer du capital sur les marchés financiers et donc par ricochet pouvoir nous garantir un profit sur du long terme. Donc sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, dans ce chapitre, on va voir en fait les différents types d'analyses qu'on pourrait avoir sur le marché des devises ou alors sur le marché du Forex. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que si tu es nouveau sur la chaîne, je fais des vidéos le lundi, le mercredi, le vendredi et je vais présenter des lives chaque dimanche à l'effet de pouvoir revenir sur certains points que j'ai dû aborder en semaine. Et par la suite, on va naturellement faire notre préparation du marché pour la nouvelle semaine qui commence chaque dimanche en live. Et on va également aborder les questions économiques. Donc, pour rentrer maintenant dans le sujet, dans le vif du sujet, il faut comprendre ici qu'il existe 4 grandes catégories d'analyse qu'on pourrait éventuellement déployer sur les marchés financiers, donc à l'effet de pouvoir maîtriser un actif. Ça peut être une devise, ça peut être une action, ça peut être n'importe quel produit financier. Donc, pour pouvoir prendre des décisions d'achat, de vente, il faudrait donc maîtriser l'une de ces approches-là ou alors un combiné de ces approches-là. D'accord? Donc, ici, on va identifier 4 catégories principales, à savoir l'analyse fondamentale, l'analyse technique, n'est-ce pas? L'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse du sentiment du marché et l'analyse quantitative ou alors l'analyse algorithmique. OK? Et on va commencer donc par l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale reflète ici en fait tous les comportements macroéconomiques ou alors microéconomiques ou à l'échelle industrielle qui pourraient potentiellement affecter un actif. Donc, je prends ici le cas par exemple des devises puisqu'il s'agit de ça ici. Quand on parle de devises ici, qu'est-ce qui pourrait potentiellement affecter le changement du prix d'une devise, d'une paire de devises? Il y a un ensemble d'indicateurs macroéconomiques ou alors de variables macroéconomiques qui pourraient potentiellement refléter les situations de cause à effet qu'on pourrait potentiellement observer sur les paires de devises. Ici, j'ai recensé un ensemble de variables qu'on va très souvent regarder afin de pouvoir capter les comportements qu'on pourrait éventuellement évaluer pour les paires de devises qui sont concernées. Nous avons ici, par exemple, le PIB, qui est le produit intérieur brut, ou alors le revenu de manière générale d'un pays, ou encore la production nationale d'un pays, n'est-ce pas? Et nous avons le taux d'intérêt de la Banque centrale. J'avais déjà évoqué ce sujet lors du chapitre 2. Donc, tu peux aller regarder le chapitre 2 si tu ne l'as pas encore regardé. Donc, le chapitre 2 où j'aborde les concepts clés qui sont liés au forex. J'aborde les facteurs qui pourraient potentiellement influencer le prix. Et là, j'avais cité les plus grands facteurs qui pourraient potentiellement influencer le prix. Mais ici, on aura également beaucoup d'autres news économiques ou alors nouvelles économiques qui pourraient relativement affecter le comportement d'une devise, n'est-ce pas? On a ici le taux d'intérêt de la Banque centrale, on a le taux d'inflation, n'est-ce pas? Le taux de chômage d'un pays, les permis de construction, les inventaires sur les stocks, n'est-ce pas? Ou alors sur les stocks des prix et les prix du pétrole, n'est-ce pas? Les ventes de détail dans un pays, ou alors les gains moyens horaires, ou alors les salaires horaires, n'est-ce pas? Les achats en biens durables, n'est-ce pas?
et aussi des événements géopolitiques tels que les attaques terroristes ou alors les événements sanitaires tels qu'on est en train de vivre la pandémie. Nous avons vu comment la pandémie a eu à affecter de manière assez significative le mouvement des prix sur les marchés financiers. Nous avons également vécu un mouvement de haute volatilité, par exemple, lorsqu'il y a eu élection présidentielle aux États-Unis tout récemment en novembre. Et également, on peut avoir des accords de partenariat entre les pays qui pourraient également renforcer les échanges entre ces pays-là et donc du coup influencer la demande de monnaie entre ces pays-là ou alors l'offre de monnaie. D'accord? Donc, l'analyse fondamentale ici regroupe en fait une approche qui est basée beaucoup plus sur l'analyse des comportements économiques et comment est-ce que ces comportements économiques-là vont affecter à l'échelle agrégée les indices, les devises que nous sommes en train d'analyser. D'accord? En général, lorsqu'on va par exemple se concentrer sur l'euro USD, n'est-ce pas? On va devoir regarder en fait qu'est-ce qui se passe en Europe et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et ce sont donc les comportements macroéconomiques de ces deux pays-là combinés qui vont nous permettre en fait d'avoir un ordre d'idée de comment est-ce que les facteurs qu'on est en train d'observer à l'instant T pourraient potentiellement influencer la paire de devises que nous sommes en train d'analyser et que nous voulons faire des potentielles prédictions ou alors des anticipations en termes d'achat ou de vente. D'accord? Et du coup, pour pouvoir recueillir les informations relatives aux différentes variables que j'ai citées ici, toutes ces variables macroéconomiques, on va devoir faire recours à un certain nombre de sites web où on va avoir l'information macroéconomique en temps réel, n'est-ce pas? Donc, j'ai cité ici sur le slide trois sites principaux où l'on peut éventuellement aller regarder les news, les nouvelles, le calendrier économique de la semaine ou alors de la journée qui est concernée. Et du coup, sur la base de cela, on pourra très vite identifier quelles sont les paires qui pourraient potentiellement être influencées et quel est le sens de l'influence qui pourrait se manifester en fonction de la variable que nous sommes en train d'analyser, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici trois sites, à savoir Forex Factory, qui vous pourrez aller au niveau de ce site-ci. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo et récupérer en fait ce lien-ci afin de pouvoir aller regarder en fait comment se présente le calendrier économique de la semaine, par exemple, de cette semaine-ci. OK? Vous avez aussi DailyFX. DailyFX nous donne en fait le calendrier économique également. C'est un site assez populaire, que ce soit au niveau des États-Unis ou alors au niveau de l'Europe, qui est très utilisé afin de pouvoir explorer le calendrier économique, non seulement, mais aussi pour d'autres services qui sont liés au marché de devises. Et nous avons aussi MyFXBook, qui est également un autre site qui est très souvent exploré afin de pouvoir donner des informations relatives au calendrier économique, soit de la semaine, soit de la journée concernée et potentiellement des semaines à venir. OK? Donc, on va un peu aller sur ces sites web-là pour que vous voyez à quoi ça ressemble en fait ce calendrier économique. Donc, je vais ici ouvrir ma plateforme où j'ai déjà quand même ouvert en fait les sites en question. Donc ici, j'ai Forex Factory qui me présente ici le calendrier économique de cette nouvelle semaine qui démarre. Et là, du coup, ici, on peut voir que nous sommes déjà à lundi. Bon, ça affiche ici lundi, Monday, 4 a.m. Bon, ici, j'ai l'heure en fait de l'Ouest américaine, dans l'heure de Los Angeles. Donc, il faut prendre en compte cet effet-là. Donc, du coup, ici, ça m'affiche l'heure de l'Ouest américain. Donc, pour quelqu'un qui est à l'Ouest en Amérique, il va voir qu'en réalité, ici, à 4 heures AM, 4 heures du matin, on aura en fait une nouvelle économique concernant qui pourra potentiellement affecter l'euro. Donc, ici, on a en fait un tableau qui recense en fait
le jour de la semaine, n'est-ce pas? L'heure de la journée. Nous avons les paires de devises qui seront concernées par les news économiques ou alors les nouvelles économiques. Et ici, c'est en fait un signal ou alors un voyant qui permet de signaler si la nouvelle aura potentiellement un fort impact ou alors un impact plus ou moins faible. N'est-ce pas? Lorsque on a la couleur jaune, n'est-ce pas? On va parler d'un impact plus ou moins faible. Lorsqu'on a une couleur orange telle que c'est présenté ici, on va dire que l'impact est plus ou moins moyen. Et lorsqu'on a une couleur rouge telle qu'ici, n'est-ce pas? On va parler d'un potentiel fort impact de cette nouvelle-ci sur le dollar, n'est-ce pas? Et là, du coup, la colonne suivante nous donne en fait le nom de la nouvelle, enfin l'intitulé de la nouvelle ou alors de la variable qui pourra, ou alors de l'événement économique qui pourra se manifester à cette heure-là. OK? Et ici, on peut avoir en fait les détails de la nouvelle avec les prévisions qui ont été faites et les résultats de cette même variable-là pour les périodes précédentes ou alors pour les mois précédents. OK? Parce que c'est chaque mois qu'on a quasiment les mêmes nouvelles. Quasiment, je n'ai pas dit toutefois. On peut avoir des événements spéciaux tels que on a parlé des réunions telles que l'OPEP. On a par exemple les élections présidentielles qui sont des événements spontanés qui ne se réalisent pas tout le temps, n'est-ce pas? Mais par contre, on aura à chaque mois des nouvelles telles que l'annonce du taux d'intérêt de la Banque centrale, le taux de chômage aux États-Unis, les ventes de détail aux États-Unis et bien d'autres comme ça, bien d'autres informations comme ça. Ou alors les informations relatives au permis de construction ou alors les inventaires du pétrole ou du gaz au Canada ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays qui concerne en fait la paire de devises dont vous êtes en train d'analyser. OK? Donc ici, on peut lire ici en fait des détails relatifs à la nouvelle économique et qui nous dit en fait les potentiels phénomènes qui pourraient se manifester. Et ici, on a également le consensus qui pourrait arriver. Donc, le consensus dit ici que, en fait, quand je dis le consensus, c'est en fait la prévision ou alors la prévision qui a été faite de manière générale par un ensemble de personnes. Donc, tout le monde est dans un consensus qui dit que, OK, potentiellement, cette nouvelle-ci ou alors cette variable-ci pourra atteindre une valeur en termes de prévision de 91%, OK? Ou alors de 91,5, n'est-ce pas? Mais la valeur réelle qui s'est manifestée lors de l'annonce économique va s'afficher sur la colonne actuelle qui nous dit tout simplement, que, OK, comparé aux prévisions, voilà ce qu'on a obtenu. Donc, du coup, il y a une sorte de sous-estimation de l'information. Et ici, on va vous détailler clairement comment interpréter le résultat qui va apparaître pour l'événement économique concerné. OK? Et quand on dit par exemple actual greater than forecast is good for currency, ça voudrait tout simplement dire que, OK, si la valeur qui va apparaître ici est supérieure à celle qu'on va observer en termes de prévision, alors du coup, ceci sera une très bonne nouvelle pour le marché, pour les traders, pour les participants de marché. Et là, du coup, ça pourra affecter de manière positive la monnaie. Donc, du coup, il y aura d'une forte demande de cette monnaie-là, ou alors cette monnaie-là risque de prendre de la valeur. Et là, du coup, si c'est que tu étais en train de trader l'euro USD, si l'euro prend en termes de valeur, ça voudrait dire que toutes choses étant égales par ailleurs, l'euro USD va prendre de la valeur. Okay? Donc, le prix va augmenter. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses ici. Et là, du coup, on a l'information du mois passé et on peut avoir d'autres statistiques concernant la variable concernée. Donc, ici, on a plein d'informations pour toute la semaine carrément, n'est-ce pas? Et ceci, tu dois le faire, par exemple, soit au tout début de la semaine, soit chaque jour si jamais tu fais du day trading. OK? Donc, voilà un peu comment se présente en fait Forex Factory. Donc, à côté de cela, tu peux avoir pas mal de news supplémentaires
que tu pourras exploiter. Donc ici en bas, tu pourras avoir en fait les commentaires dans les forums concernant des événements économiques bien particuliers ou alors des phénomènes, enfin des analyses particulières sur des paires de devises aussi particulières. Donc, je pense que moi, j'exploite beaucoup plus ce site dans la mesure où il me permet d'avoir rapidement l'information macroéconomique concernant la variable ou alors la monnaie que je suis en train d'analyser. OK? Donc, à chaque fois qu'il y ait une nouvelle journée, je viens ici. Si je m'intéresse par exemple à l'euro USD, je vais regarder les nouvelles sur l'euro et je vais regarder les nouvelles sur le USD pour la journée concernée. OK? Il faut préciser. Et on va avoir quasiment la même chose sur Daily FX. Donc, sur Daily FX, tu n'as qu'à venir sur le menu principal ici. Il y a Calendar. Donc, tu cliques sur Calendar. Tu vas voir Economic Calendar. Tu peux cliquer donc sur Economic Calendar. Et là, du coup, il apparaît de manière un peu plus similaire que celle qu'on a observée sur Forex Factory. Les nouvelles économiques concernant la monnaie dont on s'intéresse. OK? Donc, si je m'intéresse au dollar néo-zélandais, donc du coup, quand je vois New Zealand ici, ça voudra dire que ça, c'est des annonces économiques qui concernent en fait la Nouvelle-Zélande et donc par ricochet sa monnaie. OK? Et ici, on a l'information en fait pour cette journée-ci, pour la journée du 21. OK? Et là, si on veut les informations pour demain, on peut juste cliquer ici ou alors on peut customize en fait sur la semaine. OK? On peut customiser ou alors ajuster l'information pour toute la semaine. Et là, du coup, on peut faire des prévisions à l'avance. OK? Ou alors anticiper à l'avance qu'il y aura potentiellement des news demain. OK? Donc, c'est un peu la même configuration dans les autres sites. Sur MyFXBook, vous aurez juste à scroller jusqu'en bas et venir ici à Economic Calendar dans Tools. Tu cliques, boum, et tu arrives là, tu as quasiment les news, les annonces économiques structurées presque de la même façon. OK? Et là, tu vois que quand on met low, c'est vert ici, contrairement à ce qu'on a observé dans MyFXBook, dans Forex Factory. Medium, c'est orange, un peu comme dans Forex Factory. Et high, c'est rouge. Donc, quand on dit none, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'annonce économique. OK? Donc, voilà un peu comment se présentent en fait en général les choses. Et là, du coup, de la même façon, on a les prévisions. On a l'information pour le mois passé. Ici, on a le consensus. Dans Forex Factory, on parlait de forecast. OK? N'est-ce pas? On parlait de forecast. Ici, on parle de consensus. OK? Et ici, on dit actual. Donc, je pense que dans Forex Factory, on avait également actual. OK? Donc, vous voyez que c'est la même structure des choses. Et ça vous permet d'avoir en fait un ordre d'idée des comportements macroéconomiques en temps réel. Et là, du coup, vous pouvez également explorer cela afin de pouvoir ou alors peaufiner davantage vos analyses, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu de manière résumée l'analyse fondamentale. Je ne suis pas entré dans les détails pour comprendre en fait comment est-ce que chaque variable macroéconomique pourrait potentiellement affecter le prix ou alors une paire de devises. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard en détail. Ici, là, c'est de vous présenter en fait les plateformes et comment, de manière plus ou moins générale, l'analyse fondamentale est structurée et de quoi il s'agit de manière générale en réalité. OK? Nous avons à côté de l'analyse fondamentale une autre forme d'analyse qui est très populaire, qui est appelée l'analyse technique, n'est-ce pas? Donc, l'analyse technique ici est d'entrée de jeu en fait une approche qui fait usage de l'effet mémoire du prix, d'accord? Donc, ça présuppose que le prix a un comportement historique qui va potentiellement affecter le comportement futur des agents. Okay? Le fait que le prix s'est comporté d'une certaine façon des périodes précédentes va certainement pousser les agents économiques à pouvoir se comporter d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça pourra influencer le prix futur d'une certaine façon. Donc, voilà un peu ce qui sous-tend en fait l'analyse technique. Donc, l'effet mémoire du prix. Okay? Donc, on va supposer qu'il y aurait potentiellement des phénomènes
plus ou moins répétitifs qui vont se manifester sur les marchés de manière plus ou moins graphique. OK? Et sur la base de cela, on va donc identifier ces comportements répétitifs-là afin de trouver un avantage, afin de pouvoir identifier un avantage statistique sur nos analyses ou alors sur notre stratégie. OK? Donc, elle consiste tout simplement à analyser le prix en faisant usage d'un ensemble d'outils que j'ai déjà présenté certains ici. Nous avons par exemple les chandeliers japonais, n'est-ce pas? On en a déjà parlé assez, des chandeliers japonais ou alors des bougies japonaises. Donc, on va très souvent faire usage du comportement que présentent les bougies japonaises afin de pouvoir ressortir une interprétation de la psychologie des participants du marché. Et sur la base de cela, on va également explorer certaines figures chartistes qui sont très souvent observées sur les graphiques et qui pourraient potentiellement se répéter encore davantage. Par exemple, le phénomène que le prix évolue en vague, c'est quelque chose que on va avoir tout le temps sur les graphiques. N'est-ce pas? Le truc, c'est de pouvoir identifier la prochaine vague à chaque fois. OK? Donc, vous voyez qu'ici, on fait usage en fait du comportement graphique que le prix peut représenter afin de pouvoir anticiper sur le potentiel prochain mouvement qui va se manifester. OK? Donc, on va utiliser ici des figures en M, des figures en W et des figures en épaule, tête, épaule, les drapeaux ascendants, drapeaux descendants, biseau ascendant, biseau descendant, les triangles ascendants, et ainsi de suite. Donc, quand je parle de ces formules chartistes, c'est tout simplement des figures géométriques qui ont été plus ou moins identifiées avec le temps qui ont tendance à revenir à chaque fois sur les marchés, à chaque fois se manifester sur le comportement graphique du prix. Et on va donc explorer ces comportements graphiques-là afin de pouvoir prendre des décisions. OK? Et on a aussi ce qu'on appelle les indicateurs techniques. Donc, ce sont des outils qui sont développés afin de pouvoir confirmer ou infirmer soit une tendance, soit un phénomène cyclique ou alors un phénomène de haut volume ou alors de haute transaction. OK? Donc, en général, on va distinguer trois grands groupes d'indicateurs techniques, à savoir les indicateurs de tendance, les indicateurs d'oscillation pour détecter les cycles et les indicateurs de volume afin de détecter les zones de haute transaction. OK? Ou alors les périodes de haute transaction. Donc ici, j'ai par exemple un simple graphique que l'on peut observer que j'ai fait un screenshot sur la plateforme TradingView, n'est-ce pas? Et sur ce graphique, on peut avoir un ensemble d'éléments, n'est-ce pas? Et déjà d'entrée de jeu, on peut voir que ici il y a un phénomène de vague qu'on peut déjà observer, ça c'est très important. Et ici, à ce niveau, c'est-à-dire on a une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on a en plus de cela? On a des lignes de couleur jaune, rouge et bleu. Et ces lignes-là nous permettent en fait de pouvoir identifier quoi? La tendance. Ces lignes sont très souvent appelées des moyennes mobiles. Donc, la ligne jaune, par exemple, représente la moyenne mobile lissée en exponentielle sur les 20 dernières périodes. OK? Et ceci nous permet en fait de détecter en fait sous quelle tendance nous nous trouvons actuellement. Et la ligne rouge va plutôt identifier le même phénomène, c'est-à-dire la moyenne exponentielle sur les 50 dernières périodes. OK? Quand je dis période ici, ça peut être en journalier ou en 4 heures ou en 30 minutes ou en 1 heure. Donc, l'unité de temps peut changer. Et la bleue ici représente en fait la moyenne mobile sur les 200 dernières périodes. OK? Donc, c'est une moyenne mobile de très long terme. OK? Donc, si ces trois, par exemple, si je prends juste un exemple simple, si ces trois moyennes mobiles sont alignées à la hausse, n'est-ce pas? De la moyenne mobile la plus courte au-dessus des autres, n'est-ce pas? On va dire qu'on est en situation de tendance haussière, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas le cas, on va dire qu'on n'est pas en tendance haussière. OK? Et vice-versa, bien entendu.
Et ici, on peut voir que à côté de phénomène de tendance, on a un phénomène qui se manifeste ici et qui permet d'observer que le prix est en train de stagner sur place. Donc, il présente en fait un comportement oscillatoire entre deux bandes. OK? On voit que la tendance à aller sur la ligne supérieure jaune et revenir sur la ligne inférieure jaune à chaque fois. N'est-ce pas? Donc, c'est un comportement d'oscillation. Sur ce graphique, je n'ai pas présenté un indicateur d'oscillation afin de vous permettre d'observer qu'en réalité, si on avait un indicateur d'oscillation tout en bas, on devait voir comment cet indicateur d'oscillation aurait pu capter en fait ce phénomène cyclique qui se manifeste sur le marché. Okay? Donc, d'un point de vue graphique, on peut déjà observer ce genre de comportement-là et donc du coup identifier peut-être la stratégie qu'il faut employer dans ces conditions de marché. OK? Et oui, donc du coup, il faut être capable ici de pouvoir combiner en fait non seulement les comportements chartistes, c'est-à-dire l'analyse géométrique du prix, mais aussi les indicateurs techniques qui vont vous permettre de confirmer ou d'infirmer le contexte de marché qui va avec. Et là, du coup, ça vous permet d'optimiser vos décisions sur la base du contexte du marché que vous avez identifié et donc de pouvoir passer de pouvoir placer des trades qui sont qui vont être limités en termes de risque. Okay? Alors, à côté de l'analyse technique, on va parler d'analyse de sentiment du marché. Et l'analyse du sentiment du marché ici vient en fait présenter un ensemble d'indicateurs techniques ou alors d'indicateurs tout simplement qui vont refléter la tendance générale des participants de marché sur un actif particulier. OK? Donc, le produit, par exemple, on va ici identifier par exemple le ratio long short que j'ai cité ici. OK? Et le ratio long short nous permet tout simplement de dire, OK, si le long est supérieur, si le ratio long short est supérieur à 1, ça voudrait dire que la force des longs est plus élevée que celle des shorts. C'est-à-dire, les longs ont plus de pression sur les shorts. OK? Donc, du coup, on aura une tendance plutôt haussière. OK? Et si on a le phénomène contraire, c'est-à-dire le ratio long short inférieur à 1, OK? Alors, du coup, on va dire qu'on est dans une tendance potentiellement baissière. Okay? Ce type d'information-là nous donne rapidement, je vais dire, une image transversale de qu'est-ce qui se passe sur le marché, quelle est la tendance du marché et quel est le contexte que l'on devrait adopter sur l'analyse qu'on est en train d'effectuer sur un actif particulier ou alors sur une devise particulière. Donc, on va avoir également le Commitment Trader Report. Donc, on va avoir ces rapports-là que des traders fournissent afin de pouvoir donner leur avis sur certains actifs particuliers. Ça, c'est ce qu'on va voir par exemple dans Bloomberg. C'est ce type de rapport-là ou alors sur Barchart. On va voir certains de ces types de rapports-là qui permettent d'avoir un ordre d'idée du ratio qu'on peut observer entre les acheteurs d'un côté et les vendeurs d'un autre côté. Okay? Et on a pas mal d'indicateurs qui vont un peu dans ce sens-là, n'est-ce pas? On va avoir aussi les performances journalières, mensuelles, trimestrielles d'un actif. C'est-à-dire, depuis par exemple les 3 derniers mois, comment est-ce que l'euro USD a performé? Quelle est sa performance en termes d'évolution du prix? N'est-ce pas? Quand je parle de performance ici, à quel pourcentage il a dû évoluer depuis les 3 derniers mois? Est-ce qu'il a haussé de 30%? Est-ce qu'il a haussé de 2%? Ainsi de suite. Ou alors, je prends le cas de l'action Amazon. Si on observe par exemple l'action Amazon, on se pose la question de savoir, comparé aux 3 dernières années, est-ce que l'action Amazon a performé davantage ou alors cela a sous-performé? Donc, du coup, il est question ici de savoir en fait quel est son pourcentage d'évolution en termes de valeur, ok, sur une période bien définie. Ça peut être le journalier, le mensuel, le trimestriel ou l'annuel et peut-être bien d'autres.
Donc, on va aussi avoir d'autres indicateurs tels que l'indicateur de sentiment journalier. Et ici, j'ai fait un screenshot de TradingView où on va voir en fait un ensemble d'informations qui est donné sur l'euro USD par exemple. OK? Et là, du coup, tout en haut, on a le prix actuel, n'est-ce pas? On a le prix à l'instant T de l'euro USD. On a son bid, on a son ask, n'est-ce pas? À l'instant T. Et aussi, à côté de cela, on a en fait, je vais dire, l'écart ou alors la distance entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé de la journée. C'est-à-dire ce qu'on va appeler le day range. OK? Donc, ce day range est très important dans la mesure où ça permet parfois à un certain nombre de traders, par exemple, ceux qui ont des stratégies, par exemple, de reversal ou alors des stratégies de trading de contre-tendance, on va appeler ça comme ça, de pouvoir identifier est-ce que l'euro USD a, par exemple, dépassé son daily range de la journée. Et là, du coup, sur la base de cela, ils estiment que la psychologie des participants est telle que on va pas aller plus loin que cet écart-là. OK? Et là, du coup, si par exemple l'euro USD était à la hausse, alors ils auront tendance à chercher des positions pour pouvoir se positionner à la vente parce que, étant donné qu'on a déjà atteint l'écart maximal que l'euro USD peut manifester au cours d'une journée, ça pourrait potentiellement retourner à la baisse. C'est-à-dire retourner vers sa valeur moyenne. Donc, retenons ici qu'on est en train de trader sur des paires de devises. Et des paires de devises ne sont rien d'autre que des valeurs, enfin, des prix de valeurs monétaires ou alors des prix de monnaie. Et ces prix de monnaie, sachant que ces monnaies-là s'échangent couramment, ces monnaies auront tendance toujours à retourner à leur valeur moyenne. Donc, on aura toujours ces phénomènes de retour à la valeur moyenne. OK? Donc, ça, c'est une information très capitale qu'il faut pouvoir explorer. Et ici, du coup, on a les performances, comme je parlais tantôt. Quelles sont les performances quelle est la performance qu'a réalisé en fait l'euro USD sur une période donnée? Là, du coup, la première information, la première case nous donne en fait la performance sur la semaine, c'est-à-dire au cours des 7 derniers jours. Voilà à quel pourcentage l'euro USD a performé. Il a augmenté des 0,41%. Sur la base au cours des 30 derniers jours, on va dire que l'euro USD a sous-performé, c'est-à-dire est en baisse de moins 1%, alors que sur la base des 3 derniers mois, okay, il a performé de 3,36%. Ici, on a aussi sa performance sur les 6 derniers mois, sur l'année, et je pense qu'ici c'est one year, c'est-à-dire la performance sur une année. OK? Et en bas, tout en bas, on a en fait un indicateur supplémentaire qui nous donne en fait l'information sur la tendance à la vente ou à l'achat des participants du marché. Est-ce que les participants du marché sont beaucoup plus pour une tendance baissière ou alors pour une tendance haussière? Et ici, on voit bien que lorsque l'aiguille penche vers le rouge, il s'agit bien entendu d'une tendance baissière, c'est-à-dire les gens sont beaucoup plus pour une vente plutôt qu'un achat. OK? Par contre, si l'aiguille penchait plutôt vers le bleu, n'est-ce pas, on aurait parlé d'une tendance à la hausse. OK? Donc, c'est des informations que l'on pourra potentiellement retrouver très souvent sur la plateforme TradingView. Je peux revenir sur la plateforme TradingView afin de pouvoir vous montrer rapidement de quoi il s'agit ici. Donc, je viens là, je peux taper TradingView. Bon, j'ai ma plateforme qui est toujours ouverte. Et là, je viens dans Currency. Je clique par exemple EURUSD, n'est-ce pas? Je clique dessus et j'ouvre le graphique. D'accord? Donc là, du coup, j'ai le graphique du GBP USD, mais je peux venir ici, je change pour avoir EURUSD. Je peux taper EURUSD. Et là, du coup, ça me donne EURUSD et je clique dessus. OK? Et quand j'arrive là, j'ai donc un graphique sur l'échelle de 4 heures. OK? Et on a des
bougies japonaises ici. Donc, j'en ai déjà parlé des bougies japonaises. Donc, si tu n'es pas familier aux bougies japonaises, je t'invite à aller regarder ma vidéo précédente parlant des différents types de graphiques. Comment lire un graphique. D'accord? Donc, ici, par exemple, on a les différentes paires que j'ai l'habitude d'observer au quotidien. Et ici, en haut, on a aussi la performance de chaque monnaie. OK? La performance journalière de chaque monnaie à l'instant T. Et lorsque je tire un peu ma barre ici, je peux donc revoir l'information que je vous ai montré en screenshot tout à l'heure sur mon slide, où on va en fait avoir le prix actuel de l'euro USD. Donc, on voit qu'ici, c'est 12,31, 12,21,31 et 12,21,31 également ici. Le daily range, n'est-ce pas? Et on a les performances pour les unités de temps qu'on a présenté tout à l'heure. Et on voit bien que notre aiguille ici est penchée vers la droite. Et donc, du coup, on est plutôt en tendance haussière pour cette journée-ci. Donc, si par exemple, je reviens à l'échelle journalière, je vois que la dernière bougie ici, qui est une bougie journalière, c'est-à-dire la bougie représentant la journée actuelle où on est en train de vivre l'événement, n'est rien d'autre qu'une bougie verte qui naturellement signale que nous sommes en tendance haussière. OK? Et pour mieux voir, je peux revenir peut-être en 1 heure pour voir qu'en réalité, il s'agit bel et bien d'une tendance haussière. Donc, je pense que la journée a certainement commencé quelque part là. OK? Quelque part là. Et on voit bien que nous sommes en hausse comparé au début de la journée. OK? C'est-à-dire comparé à l'ouverture des marchés, c'est-à-dire à la première heure d'ouverture des marchés jusqu'à maintenant, on a manifesté, l'euro USD a manifesté une hausse. C'est ce que ça voudrait dire. OK? Donc, les couleurs aussi indiquent le sens de l'évolution. Donc, quand on voit directement le vert, on peut directement comprendre que nous sommes en tendance haussière ici. Par exemple, en se limitant juste au niveau du daily range. OK? Très bien. Donc, du coup, voilà un peu ce que je voulais dire du sentiment du marché. Et aussi, pour ceux qui font beaucoup plus dans les actions, ils peuvent utiliser bar chart pour pouvoir explorer également les community trader report, où ils vont avoir certainement des informations sur le ratio long short ou alors sur d'autres indicateurs tels que j'ai présenté ici. OK? Donc, à côté de cela, on va parler également de l'analyse quantitative. N'est-ce pas? L'analyse quantitative ici est un niveau un peu plus avancé dans le trading qui consiste à automatiser nos stratégies. C'est-à-dire, lorsque tu as déjà développé en fait ta stratégie, tu as déjà vraiment bien fouillé sur ta stratégie jusqu'à un certain niveau, tu peux, à un certain niveau maintenant, décider de l'automatiser. C'est-à-dire, automatiser certaines tâches de telle sorte que lorsque il y a une opportunité, ta machine te signale que, hey, il y a une opportunité d'achat sur telle paire en ce moment-ci sur telle unité de temps. Et là, du coup, tu peux retourner maintenant sur ton graphique et observer ce qui se passe et est-ce qu'il y a tout intérêt de pouvoir explorer en fait, pouvoir exploiter cette opportunité-là. Est-ce qu'il y a tout intérêt de passer cet achat-là? Donc, au cours de mon processus d'apprentissage, j'ai pu atteindre quand même ce niveau-là où je développe régulièrement. J'ai vraiment pris du temps à faire ceci, à développer des stratégies là que je peux explorer maintenant de manière plus ou moins automatique. C'est-à-dire, je n'ai juste qu'à intégrer l'algorithme sur ma plateforme et du coup, de manière plus ou moins automatique, je peux en réalité recevoir ce message-là que de mon algorithme me disant qu'il y a opportunité actuellement et là, je peux prendre la décision d'acheter ou pas. Ou alors, faire que la machine passe l'exécution d'ordre d'achat ou de vente de manière automatique sans toutefois nécessairement m'envoyer un message, me signaler tout simplement que j'ai passé l'ordre d'achat sur telle paire de devises ou alors sur tel actif au prix tant et voilà un peu les informations relatives à l'ordre d'achat. OK? Donc, ça c'est le niveau où on va devoir atteindre au fur et à mesure. Donc, on va aller crescendo sur la chaîne. Je vais d'abord commencer par les approches standards, simples, qui vont être acceptées par ceux qui sont intéressés véritablement par la bourse. Et au fur et à mesure, on va voir comment automatiser les stratégies qui ont été développées par la communauté. Donc, quand je vais ouvrir la formation qui va bientôt se déployer sur
l'académie qui va se déployer ici, je vais devoir aller vraiment de manière très crescendo avec les étudiants qui vont participer à l'académie, à la première promotion. Et on va vraiment aller en profondeur sur le sujet et vraiment maîtriser les bases, d'abord maîtriser les approches plus ou moins simples. Et après, à un niveau plus avancé, on pourra voir s'il y a l'intérêt à pouvoir développer des algorithmes dans ce sens-là. Donc, on va, pour l'analyse quantitative, on va faire usage des modèles statistiques et économétriques, des modèles de prédiction et d'apprentissage, machine learning, ou alors des modèles d'intelligence artificielle. Et en termes d'outils, très souvent, les outils qui sont employés pour pouvoir développer ces algorithmes-là au robot de trading, il y a MQL4, MQL5, on a aussi C++, Python et R par exemple aussi qui est très utilisé. Et on va faire usage de connexions d'authentification afin de pouvoir, sur la base d'une plateforme où tu es en train de coder, de te connecter tout simplement au site web de ton courtier et donc du coup te permettre de placer tes ordres d'achat ou de vente sur la base d'un algorithme tout simple. Et donc, je n'ai pas prévu d'exemple particulier ici. Genre, je vais skipper ça. Et là, du coup, je vais conclure cette vidéo en résumant et en disant que, en général, sur les marchés financiers, on va distinguer 4 groupes d'analyse ou alors 4 catégories principales d'analyse. On va parler d'analyse fondamentale où on utilise en général les indicateurs macroéconomiques ou alors les variables macroéconomiques. On a l'analyse technique qui va très souvent faire usage des indicateurs techniques, tendance, oscillation, volume et ainsi de suite, donc structure de marché, support, résistance et bien d'autres. Et on va aussi parler de sentiment de marché, donc c'est également, ça fait intervenir également des indicateurs que l'on peut développer qui permettent de voir si les participants de marché sont beaucoup plus à l'achat ou à la vente, ok, n'est-ce pas? Et ça nous permet de peaufiner nos décisions d'achat aussi, ok? Et on va parler également d'analyse quantitative, enfin, parce que ça, c'est des approches, l'analyse quantitative, c'est des approches qui sont très utilisées par les grandes institutions. Ils ont tendance à développer des algorithmes pour pouvoir passer des milliers d'ordres en quelques minutes. Okay? Ce qu'on va appeler du high frequency trading, qui permet de passer des milliers d'ordres en quelques minutes, quelques secondes. Donc, c'est du haut niveau, quoi. Mais on n'a pas besoin d'aller à ce niveau-là. Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de trader. Il y a plusieurs façons de faire les achats. Enfin, il y a plusieurs types de stratégies. On va potentiellement développer des algorithmes et on pourra potentiellement aller à un niveau moins élevé que cela, mais quand même proche, ok? Proche de ce qu'on va appeler du high frequency, n'est-ce pas? Mais quand je parle du véritable high frequency ici, ça demande pas mal de logistique. Donc, du coup, on ne va pas atteindre ce niveau-là parce que s'il faut aller à ce niveau, il faut de la logistique qui va avec afin de pouvoir vraiment ne pas avoir des effets de latence lorsque tu passes des ordres d'achat ou de vente en vitesse. Ok, donc voilà. On va s'arrêter ici et je vais te dire merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo, à t'abonner et à partager avec la communauté. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu as aimé et dis-moi également en commentaire ce que tu aimerais que je réponde comme question. Et ça me ferait toujours plaisir parce que il faudrait que j'ai un peu comme le pool afin de savoir vers quoi m'orienter principalement. Et ça me permettra d'ajuster véritablement le contenu de cette chaîne-ci en fonction de la demande que vous aurez à faire. Donc, je vais retourner face caméra afin de conclure cette vidéo. On se dit à très bientôt. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, je t'invite bien entendu à liker, surtout à partager et dis-le-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo ou alors dis-le-moi en commentaire ce que tu n'as pas compris et potentiellement ce que tu voudrais que j'aborde pour les prochaines vidéos. Ceci me permettra d'ajuster ou alors d'apporter des éléments supplémentaires sur les manquements que tu aurais potentiellement soulevés sur la vidéo. Donc du coup, je t'invite naturellement à partager ceci avec
les frères, les proches, les amis. Et surtout, clique sur la cloche de notification si tu ne l'as pas fait. Et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!